Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'affaire de Charlie Tan. Charlie qui a dû tuer son père dans un cas de légitime défense afin de protéger sa mère. Ça, c'est ce que lui et sa mère ont raconté aux policiers. Mais les preuves retrouvées au cours de l'enquête vont montrer une toute autre histoire. Bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Charlie Tan est né et a passé une partie de son enfance au Canada. Ses parents, Jim et Jean, originaires de la Chine, ont immigré au Canada et lorsque Charlie était âgé de 7 ans, ils ont décidé de déménager aux États-Unis. Le père Jim avait une très belle carrière en tant qu'exécutif dans des grandes sociétés. Il avait d'abord travaillé pour Kodak et était ensuite devenu président et CEO de Dynamax Imaging. La famille s'est installée dans la ville de Pittsford dans l'État de New York aux États-Unis. Charlie avait un grand frère nommé Jeff et il semblait avoir un avenir aussi prometteur que son père. Charlie avait intégré l'université de Cornell qui fait partie des universités prestigieuses des États-Unis telles que Yale ou Harvard. Il faisait également partie d'une équipe de football américain et d'une fraternité. Mais avant tout, Charlie était connu pour sa gentillesse et sa générosité et il adorait aider les gens et selon ses proches, il ne semblait rien attendre en retour. Il existe même une vidéo où on voit Charlie distribuer des fleurs à des inconnus juste pour essayer de leur faire plaisir. C'est pour cela qu'on ne comprend pas comment une personne comme Charlie Tan ait pu commettre l'irréparable et soit responsable du meurtre de son père. Le 9 février 2015, le 911 va recevoir cet appel depuis le domicile des Tan. 911 center, what is the address of the emergency? Yes. Hi. This is Jane Tan. I heard an argument and someone talked to my husband. Ma'am, I can't understand anything you're saying. Does anyone need an ambulance? You heard a shot? Does somebody in the house have a gun? Who's already dead? You're who? Are you in a safe spot? Yes, I am. We need you to wait outside of the house for the police officer's safety. He's trying to protect me. Your son was trying to protect you? Yes. C'est donc Jean Tan, la mère de Charlie, qui a appelé les policiers afin de leur signaler la mort de son mari à la suite d'une dispute avec son fils. Elle a bien mentionné dans l'appel que son fils essayait de la protéger. Les policiers vont donc se rendre au domicile des Tan et à leur arrivée, Charlie et sa mère se trouvaient devant le domicile. Charlie, qui à ce moment-là était âgé de 19 ans, a déclaré aux policiers « Je l'ai fait, je devais le faire ». Une fois rentrés dans le domicile, les policiers vont découvrir au deuxième étage le corps de Jim Tan allongé dans son bureau. Il avait reçu 3 balles de fusil, dont une au visage. Plusieurs éléments vont mettre les enquêteurs sur la piste du mobile du crime et ils vont se rendre compte que Jean Tan, la mère de Charlie, était victime de violences conjugales. Selon Charlie, c'est sa mère qui aurait quitté le domicile dans un sac mortuaire s'il n'avait pas tué son père. En fouillant la scène de crime, les enquêteurs ont découvert au domicile des Tan une carte avec un rappel de rendez-vous. C'était la carte du service des violences conjugales du comté de Monroe et la mère de Charlie devait s'y rendre le 3 février 2015. Selon plusieurs anciens rapports de police, les forces de l'ordre auraient été appelées au domicile des Tan pour violences conjugales plus d'une douzaine de fois au cours des années qui ont précédé le meurtre. Et d'ailleurs, tout juste 2 semaines avant le drame, Jean Tan a passé cet appel troublant au 911. Yes, hi, my name is Jane Tan, and my husband just beats me up. I need your protection. Are you injured? Yes, he choked me, and I'm so scared. Please, You want an please ambulance? come. Oh, he's coming. No. Please come. Please come. Okay. Sorry. Yeah. So this is not just this place. Sorry, please. Yeah. Sorry about that. I bother you here, right? So this is so I will do it. My wife is probably upset. No, sorry. Okay. Les policiers s'étaient rendus sur place et à leur arrivée, ils ont remarqué que Jim était très énervé. Ils ont aussi vu que Jean présentait des traces rouges sur le cou. Mais malgré ces constats, les policiers ont décidé de ne pas donner suite à cette situation et aucune plainte n'a été prise à l'encontre de Jim Tan. Selon Charlie et son grand frère Jeff, leur père aurait abusé de leur mère tout au long de leur enfance. Même les employés de Jim l'ont décrit comme étant une mauvaise personne. Selon leur dire, c'était un dirigeant tyrannique, capricieux et toxique.
Tous les éléments semblent alors montrer que Charlie aurait tué son père dans le but de protéger sa mère et de la sauver des griffes de son père. Et d'ailleurs, cette situation colle parfaitement avec le personnage de Charlie qui veut absolument aider les autres. Et c'est grâce à sa personnalité que tous ses amis et toute la communauté de l'université de Cornell l'a soutenu coûte que coûte, malgré le fait que Charlie avait commis un crime. Mais la nuance de ce crime, c'est que Charlie a avancé avoir commis ce crime parce qu'il devait le faire pour protéger sa mère. Donc c'est ce qu'on appelle un cas de légitime défense. Mais les preuves accumulées par les enquêteurs vont venir mettre en lumière un tout autre scénario. Un scénario selon lequel le père de Charlie serait mort plusieurs jours avant que le 911 ne soit appelé par sa mère. Toujours selon ces mêmes preuves, Charlie et sa mère auraient en fait planifié le meurtre de son père, et dans ces cas-là, il ne s'agit absolument pas d'un cas de légitime défense. Les premiers doutes des enquêteurs sont survenus dès le moment où ils ont découvert le corps de Jim Tan. Lorsqu'ils ont pénétré dans le bureau, ils ont été frappés par une forte odeur de décomposition. Or, dans son appel au 911 passé le 9 février 2015, Jim Tan, la mère de Charlie, a mentionné qu'elle venait juste d'entendre les coups de feu. You heard a shot? Does somebody in the house have a gun? Selon l'autopsie, la mort de Jim Tan serait survenue au minimum entre 24 et 72 heures avant l'arrivée des forces de l'ordre le 9 février 2015. Et d'ailleurs, l'ordinateur de Jim Tan va venir confirmer qu'il avait cessé toute activité depuis le 5 février. Il avait envoyé un dernier mail ce jour-là à 20h14. Il ne faut pas oublier que Jim était président et CEO d'une entreprise. Donc il semblait plutôt étrange qu'il ait complètement arrêté de répondre aux emails de ses employés concernant l'activité de sa compagnie. Un autre élément qui a laissé penser aux enquêteurs que Jim était mort depuis plusieurs jours, c'est qu'en arrivant sur la scène de crime, ils ont retrouvé du sang séché sur le tapis. Ce qui, encore une fois, prouve que Jim n'est probablement pas mort au moment où Jean et Charlie ont signalé sa mort. Il semblerait alors que l'appel de la mère de Charlie, passé le 9 février, était faux et que tout avait été mis en scène pour faire croire que Charlie avait tué son père quelques minutes avant d'appeler le 911. Il y a aussi une chose qui laisse penser qu'on pourrait parler de meurtre avec préméditation. Charlie aurait acheté l'arme du crime le jour du meurtre. Il y a une vidéo de surveillance où on voit Charlie entrer dans un supermarché Walmart et tenter d'acheter une arme à feu. La transaction lui a été refusée parce qu'il était un citoyen canadien et non pas un citoyen américain. Plus tard, grâce à cette même caméra, on voit un ami de Charlie entrer dans le supermarché et acheter l'arme que Charlie avait tenté d'acheter quelques minutes auparavant. Charlie aurait réussi à convaincre son ami de lui acheter l'arme à sa place en lui expliquant qu'il avait besoin d'un fusil afin de participer à un week-end de chasse. Charlie aurait acheté l'arme du crime plusieurs heures avant de commettre le meurtre de son père. Et c'est à cause de ça qu'on ne peut plus trop parler de légitime défense, puisque Charlie semble avoir préparé minutieusement son acte. Et ça enlève toute la légitimité de la légitime défense, puisque la légitime défense, c'est un acte qui est spontané, et pas un acte qui a été préparé à l'avance. Malgré cette preuve qui laisse penser qu'il y a probablement eu préméditation, Charlie va être arrêté pour meurtre au second degré, donc meurtre sans préméditation. Ce à quoi il va plaider non coupable le 5 mars 2015. Mais alors, que s'est-il réellement passé au domicile d'Ethan et dans quelles circonstances Jim a été tué ? Le 4 février 2015, Charlie a reçu un appel de sa mère, paniquée et en pleurs, qui lui racontait que son père avait une fois de plus été violent avec elle et que la prochaine fois, il allait la tuer. Charlie a ensuite quitté l'université le 5 février 2015 en prétextant une urgence familiale. Il s'est d'abord rendu dans un supermarché afin de tenter d'acheter un fusil, mais la vente lui a été refusée et c'est à ce moment-là qu'il a fait appel à son ami pour qu'il puisse se procurer l'arme pour lui. Charlie est alors arrivé à Pittsford dans la journée et en a profité pour déjeuner avec des amis, et selon ses amis, Charlie ne présentait aucun signe bizarre et semblait être heureux et de bonne humeur. Par contre, dans la soirée, il aurait rendu visite à un autre ami qui, lui, a un discours bien différent. Cet ami a témoigné et a raconté que Charlie lui paraissait triste et à la limite du dépressif. Cet ami a eu tellement peur que lorsque Charlie a quitté son domicile, ils ont décidé d'appeler le 911 pour signaler l'état de santé de Charlie. He didn't give us a lot of details. I'm just worried that he might do something at his house. Okay. I don't know if anything's going to happen, but I just can't take a chance. Cette même soirée, Charlie est donc rentré chez lui, a chargé le fusil et ensuite son père était mort de 3 balles, dont une balle dans la tête. Après ça, Charlie et sa mère ont quitté les États-Unis et se sont rendus au Canada en voiture jusqu'à la ville de Toronto. Une fois sur place, ils ont acheté 2 allers simples pour Shanghai. 2 jours après, ils ont fait une demande de visa pour la Chine qui a été approuvée le 9 février. Mais au final, Charlie et sa mère ont décidé de ne pas se rendre en Chine
et de faire machine arrière. En fait, il paraît que Charlie avait peur que malgré le fait qu'il se rende en Chine, sa mère pourrait être poursuivie pour le meurtre qui avait été commis aux États-Unis. À leur retour sur le sol américain, Charlie aurait dit à sa mère d'appeler le 911 et de le dénoncer pour le meurtre de son père. Mais quelques heures avant la découverte du corps, Charlie aurait envoyé un email à ses frères de fraternité avec pour objet Showtime. Dans ce mail, il les appelle mes frères et il leur explique qu'ils allaient sûrement dans les prochains jours entendre des choses ou même recevoir la visite des forces de l'ordre pour répondre à des questions. Charlie leur explique qu'il ne faudra pas croire tout ce qui va être raconté et que lui et quelques personnes connaissent déjà la vérité et que eux allaient aussi connaître la vérité en temps voulu. Le procès de Charlie a alors débuté en septembre 2015. Le procureur qui statuait contre Charlie a présenté ses arguments selon lesquels il ne s'agissait pas d'un cas de légitime défense et que Charlie devait être puni pour son crime. Étonnamment, les avocats de Charlie n'ont même pas essayé de démontrer la légitime défense et ils ont décidé d'adopter une stratégie complètement différente. La défense des avocats de Charlie consistait à dire que ce n'est pas lui qui avait tiré sur son père, mais que c'est sa mère qui était responsable du meurtre et qu'en fait Charlie s'était fait accuser afin de protéger sa mère. Ils ont avancé à la cour que c'était Jean, la mère de Charlie, qui avait toutes les raisons de vouloir tuer son mari, puisqu'elle était victime de violences conjugales. De plus, les avocats de Charlie ont dit qu'il n'y avait aucune preuve qui prouvait que Charlie avait tiré sur son père. Selon eux, aucune empreinte de Charlie n'avait été relevée sur la détente du fusil. Or, il y avait les empreintes de Charlie sur l'arrière du fusil et aussi sur les balles retrouvées à l'intérieur. La théorie des avocats était alors qu'il avait chargé le fusil, qu'il avait ensuite donné le fusil à sa mère et que c'est sa mère qui avait tiré sur Jim. Pour le procureur, cet argument ne tenait pas la route, tout simplement parce que Jean Tan était une petite femme et qu'apparemment elle n'avait pas suffisamment de force pour manipuler ce genre d'arme à feu. À la fin du procès et après plusieurs heures de délibération, sur 13 personnes qui faisaient partie du jury, seulement 9 ont dit que Charlie était coupable et 4 ont déclaré qu'il n'était pas coupable. Au final, le jury n'a jamais réussi à se mettre d'accord et le juge a pris la décision d'annuler le procès. Au mois de novembre 2015, un nouveau procès devait avoir lieu, mais le juge a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour incriminer Charlie Tan. Il a donc décidé de ne pas le poursuivre pour le meurtre de son père et de le libérer. Après ça, Charlie est retourné vivre au Canada, mais en septembre 2017, alors qu'il essayait de traverser la frontière afin de se rendre aux États-Unis pour le mariage d'un de ses amis, il a été arrêté par les forces de l'ordre. Et en effet, il y avait un mandat d'arrêt contre lui pour achat illégal d'armes à feu. Rappelez-vous, la manière dont il a acheté le fusil qui a servi pour le meurtre de son père, eh bien c'était complètement illégal de demander à un ami de se procurer une arme pour lui, surtout dans le but de commettre un meurtre. Pour ce chef d'accusation, Charlie Tan a décidé de plaider coupable et il a été condamné à 20 ans de prison. Charlie a ensuite essayé de négocier sa peine en avouant le meurtre de son père. Comme je vous l'ai dit précédemment, le juge a décidé de ne pas poursuivre Charlie pour le meurtre de son père. Ce qui signifie que Charlie ne pourrait plus jamais être accusé ou jugé pour ses faits. Donc il était libre d'avouer le meurtre de son père puisqu'il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas être poursuivi pour ça. Malheureusement pour lui, ses aveux ne lui ont pas permis de négocier sa peine et il doit toujours purger une peine de 20 ans de prison. À votre tour, que pensez-vous de l'affaire de Charlie Tan? Est-ce que vous pensez que c'est lui qui a tué son père, que l'acte en plus était prémédité, ou est-ce que vous pensez que c'est sa mère qui a commis le crime et que lui, ensuite, en essayant de protéger sa mère, a voulu porter le chapeau? De mon côté, il ne fait aucun doute que le meurtre était prémédité et qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un cas de légitime défense. Par contre, il y a des éléments qui me laissent penser que c'est bien la mère qui a tiré sur le père et pas Charlie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord à cause du mail que Charlie a envoyé à ses amis de la fraternité avant que le corps de son père ne soit découvert. Dans ce mail, il dit qu'il ne faut pas croire ce que les gens vont raconter, que quelques personnes connaissent la vérité et que eux aussi vont connaître la vérité en temps voulu. Et avec cette phrase-là, est-ce que Charlie ne faisait pas allusion au fait que c'était sa mère la vraie coupable et que seules quelques personnes, comme ses avocats, étaient au courant de cette vérité? Donc peut-être que les avocats de Charlie ont décidé d'utiliser cette vérité pendant le procès, en sachant pertinemment que Jean Tan ne pourrait jamais être incriminée, tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves à son encontre. Par exemple, ce n'est pas elle qui avait acheté l'arme, ou elle n'avait pas envoyé d'email ou quoi que ce soit.
Du coup, je trouve ça plutôt intelligent de la part des avocats puisqu'ils ne se sont pas amusés à mentir ou à créer tout un mensonge autour de la légitime défense. Ils ont juste dit la vérité et ils ont réussi à semer suffisamment le doute pour que le juge finalement décide qu'il n'y ait pas suffisamment de preuves pour incriminer Charlie et finisse par l'acquitter. La deuxième chose qui me pousse à croire que c'est Jin Tan qui a tué son mari, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas prendre l'avion pour la Chine et de revenir aux États-Unis. Rappelez-vous, ils ont décidé de ne pas se rendre en Chine parce qu'ils avaient peur que cela empire la situation et que Jin Tan puisse être poursuivie malgré le fait qu'elle soit en Chine. Donc pourquoi Charlie et sa mère auraient eu peur qu'elle soit poursuivie en Chine si de base elle n'avait rien du tout à se reprocher? Enfin, le dernier argument qui me laisse penser que Charlie n'est pas responsable du meurtre de son père, c'est que pendant le premier procès, le procureur a mentionné le fait que Charlie avait fait des aveux et avait avoué tuer son père, tout simplement parce que le jour de la découverte du corps, il avait dit aux policiers « je l'ai fait car je devais le faire ». Or, cette déclaration ne constitue pas vraiment des aveux, puisque Charlie ne dit pas clairement qu'il a tué son père. S'il leur avait dit « je l'ai fait, j'ai tué mon père car je devais le faire », ça aurait été différent. Mais là, Charlie peut parler de tout et n'importe quoi. Alors je sais, cet argument est un peu tiré par les cheveux, parce qu'on va se dire, non mais attends Elina, son père était mort à l'intérieur quand les policiers sont arrivés, il a dit je l'ai fait car je devais le faire, donc il part forcément du fait d'avoir tué son père. Or, pas vraiment. Car en toute honnêteté, Charlie semblait être un garçon très intelligent. Et je pense que s'il avait voulu avouer le meurtre de son père, il aurait clairement dit qu'il avait tué son père. Et là, il s'est simplement contenté de dire une phrase qui en soi veut tout et rien dire et qui est sujet aux interprétations. Comme s'il préparait le terrain pour qu'on puisse l'accuser du meurtre de son père et qu'il puisse porter le chapeau à la place de sa mère, mais que ce ne soit pas suffisant pour qu'on puisse l'incriminer et le déterminer coupable lors d'un procès. Même si Charlie a fini par faire des aveux, je pense que ces aveux n'étaient pas sincères et qu'il a juste fait ça pour essayer de négocier sa peine. Rappelez-vous, à la suite de la décision du juge, Charlie ne pouvait plus être poursuivi ou jugé pour le meurtre de son père. Donc en gros, il n'avait rien à perdre à écrire ses aveux au juge. Et je pense qu'il a simplement tenté le tout pour essayer de réduire sa peine au maximum et de ne pas passer 20 ans en prison. Mais malheureusement pour lui, sa demande a été rejetée. À ce jour, Charlie Tan purge sa peine dans une prison du comté de Monroe et personne d'autre n'a été poursuivi ou jugé pour le meurtre de Jin Tan. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires sur ce que vous pensez de l'affaire de Charlie Tan. Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Est-ce que c'est sa mère qui l'a fait? Est-ce que les deux ont comploté? Voilà, j'ai hâte d'entendre votre avis sur le sujet. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes. Normalement, cette vidéo sera postée le 25 décembre, donc j'espère que vous avez célébré un joyeux Noël. Pour les personnes qui ne fêtent pas Noël, j'espère que vous avez pu passer un bon moment en famille. De toutes les façons, les fêtes de fin d'année, c'est toujours un moment pour se retrouver. Voilà, sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!